La question du climat sera-t-elle au cœur du débat électoral jusqu'au 26 mai? C'est la question que beaucoup d'états-majors se posaient après le grand succès des manifestations du 2 décembre et du 27 janvier où on a compté jusqu'à 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Tous les partis politiques se sont donc saisis de ce thème. C'est évidemment le cas pour Écolo, pour qui c'est plus facile puisqu'il en parle depuis longtemps, mais les autres ont également tenu à répondre aux manifestants et à faire entendre leur petite musique. Un écosocialisme plus axé sur la dimension sociale pour le Parti socialiste, le refus de nouvelles taxes ou de mesures très contraignantes pour le mouvement réformateur par exemple. Pour beaucoup de partis, il y avait quand même la tentation de faire le gros dos, de se dire que cette mobilisation autour du climat allait décliner et décliner encore et qu'on allait finalement pouvoir parler d'autre chose pendant cette campagne. Ce qui s'est passé dimanche soir rue de la Loi et ce qui se passe maintenant rue du Trône avec cette occupation pourrait changer la donne. Alors c'est clair, il n'y a pas énormément de manifestants, on est très loin des 70 000 personnes de décembre ou de janvier. Ce n'est pas le même public non plus, on est passé d'un public de jeunes et d'un public familial à une organisation beaucoup plus militante avec des personnalités qui sont sans doute avec des revendications plus radicales et des méthodes coup de poing où on ajoute par surprise. On s'inspire ici des mouvements qui viennent des États-Unis comme Occupy Wall Street, mais clairement ça marche puisque ça attire l'attention médiatique et ça maintient une forte pression sur les parlementaires. Les partis politiques qui spéculaient sur la fin du mouvement en sont donc pour leurs frais. La mobilisation a changé de visage et il est probable qu'on va continuer à parler du climat. Ce n'est pour tous les partis politiques pas forcément une bonne surprise.